Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouvelle réaction, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait parce que c'est vrai que ces derniers temps, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de nouveaux modèles. Donc aujourd'hui, je vais réagir sur le nouveau modèle d'une marque dont on n'a encore vraiment jamais parlé. Ce nouveau modèle, vous l'aurez compris, c'est le Dacia Jogger. Donc comme d'habitude, on va discuter un petit peu du design et ensuite on passera aux caractéristiques techniques et aux équipements. Alors au premier abord, c'est vrai que ça peut paraître assez peu intéressant de s'intéresser à ce nouveau Dacia Jogger puisque c'est vrai que Dacia, c'est pas vraiment une marque réputée pour créer des véhicules très poussés techniquement. Habituellement, c'est pas une marque qui propose de grosses nouveautés en termes techniques, en termes d'équipement, en termes de design. Voilà. Et avec ce nouveau Dacia Jogger, Dacia déroge pas vraiment à la règle, puisqu'on le verra tout à l'heure, mais la face avant est celle de la Sandero Stepway, l'intérieur est celui de la Sandero, et le design, et on le verra, moi je trouve un petit peu quand même particulier sur certains points. Et côté motorisation, on verra qu'on a vraiment deux petites motorisations, et enfin pour ce qui est des équipements, c'est quand même très correct pour le prix, mais de ce côté-là, on n'a pas vraiment d'innovation non plus. Donc Dacia, c'est une marque qui va vraiment à l'essentiel, ça se voit sur tous ses véhicules, mais d'un autre côté, les prix que pratique Dacia sont vraiment compétitifs, sont vraiment bas pour chacun de ces véhicules. On ne peut pas vraiment tout avoir. Soit on a des prix bas, soit on a des véhicules avec une meilleure prestation. Mais il faut quand même avouer que pour ce qui est de combiner les deux, Dacia fait quand même très fort, puisque même avec un équipement pas forcément exceptionnel, Dacia quand même propose des équipements assez corrects pour un prix vraiment défiant toute concurrence. Donc c'est plutôt en ça qu'il va être intéressant de s'intéresser à ce Dacia Jogger. Pas tellement pour les prouesses techniques ou au niveau des équipements ou au niveau du design, mais il va être plutôt intéressant de savoir qu'est-ce que Dacia arrive à proposer pour un prix aussi bas. Et il faut aussi rappeler que Dacia n'est plus le petit constructeur low cost qu'il était il y a une dizaine d'années lorsque sa gamme était assez restreinte. Maintenant, Dacia est vraiment implanté dans le marché et on le voit à quoi? Tout simplement puisque la Sandero est la voiture la plus vendue en Europe sur le mois de juillet. Donc même si Dacia peut paraître une marque assez peu intéressante pour les passionnés automobiles, etc., c'est quand même une marque qui a fait sa place et qui aujourd'hui vend énormément de véhicules. Donc après cette petite parenthèse, on va à présent parler du design. Donc comme je l'ai déjà dit, la face avant est reprise de la Dacia Sandero Stepway. Donc on a toujours ce petit côté un petit peu baroudeur qu'on a aussi sur la Dacia Sandero Stepway et qu'on n'a pas en revanche sur la Dacia Sandero classique. Donc à savoir, on a quelques éléments en plastique noir qui lui donnent un petit côté baroudeur comme un petit peu sur tous les SUV. Ce Dacia Jogger, comme la grande majorité des véhicules qui sortent actuellement, voilà, il a un esprit un petit peu SUV, il est rehaussé, les bas de caisse sont en plastique, les passages de roues également, les pare-chocs, enfin une partie des pare-chocs en tout cas. Donc pour ce qui est de la calandre, elle n'est pas nouvelle, elle fait quand même plutôt assez moderne. Ensuite le bouclier, bon c'est assez basique aussi. Juste en dessous de ce bouclier, on a en revanche une partie du pare-choc donc de couleur grise. Ça par contre je trouve ça assez joli, ça lui donne un petit peu plus de style. Par contre la seule chose qu'on peut regretter c'est que du coup le logo apposé sur la calandre est du coup, on peut dire l'ancien logo maintenant, puisque Dacia a dévoilé son nouveau logo qui n'est pas sur ce Dacia Jogger. C'est un petit peu dommage, puisque du coup, la face avant est vraiment calquée sur celle de la Sandero Stepway, ce qui peut quand même paraître un petit peu dommage. Ensuite, pour ce qui est des feux, ils reprennent la signature lumineuse en Y qu'on a également du coup sur la Sandero Stepway. Signature lumineuse en Y qu'on retrouve donc sur les feux avant, mais également sur les feux arrière. Et ce dessin en Y, on le retrouve également sur les jantes. Donc jusque là, moi j'avoue que le Dacia Jogger il me plaisait plutôt assez bien puisque la face avant était certes assez simple mais d'un autre côté assez moderne et puis voilà, moi je l'ai trouvé quand même plutôt réussi. Par contre c'est sur le côté que là je trouve qu'il y a quand même un petit problème. Il faut savoir que la Dacia Sandero Stepway ne partage pas seulement la face avant avec ce Dacia Jogger mais également les portes. Et c'est là que justement le problème apparaît. Donc les portes sont très bien, mais très bien plutôt pour la Dacia Sandero. Seulement, le problème, c'est que ces portes ne sont pas forcément adaptées pour ce genre de véhicule, qui est davantage un monospace surélevé qu'une compacte, voire une citadine. Et donc forcément, on se retrouve avec un petit décroché pas forcément très joli au niveau du montant entre les portes avant et arrière, et ça rend la ligne assez spéciale, assez disgracieuse, je trouve. Puisqu'on a vraiment un élément, je trouve, qui casse la continuité de la ligne, et ça, c'est assez bizarre. D'un autre côté, il faut peut-être aussi voir le bon côté des choses. C'est peut-être ça qui permet au Dacia Jogger d'avoir un prix aussi attractif. Donc voilà, Dacia a essayé de trouver le bon compromis entre le prix et le design en gros.
Et d'ailleurs, bon, j'exagère un peu, mais ça me fait presque penser à ce que vous voyez là, c'est-à-dire par exemple une XM en ambulance. Bref, je trouve qu'il y a vraiment un gros problème dans la ligne. C'est un peu comme si Dacia avait rassemblé deux véhicules qui vont pas ensemble et essayer de les assembler quoi, au mieux possible. Pour ce qui est des portes arrière, moi je les trouve un poil grandes, un poil longues. Ça fait pas forcément très homogène, très beau non plus, je trouve. Donc voilà, vraiment sur le côté de ce Dacia Jogger, il y a vraiment des problèmes de taille, de dimension, d'agencement. Les portes arrière sont vraiment trop grandes. Les portes avant trop petites, trop basses, trop courbées vers l'intérieur par rapport aux portes arrière. Par contre, je trouve que l'essieu arrière est un petit peu trop reculé, alors ce qui permet d'avoir un emboîtement très correct, on le verra tout à l'heure, de 2,90 m. Mais pour ce qui est voilà, de la ligne, du design, je trouve que l'essieu arrière est trop reculé, le porte-à-faux arrière trop petit. Et ça fait assez monospace, assez utilitaire. Voilà, je suis vraiment pas fan. Donc l'arrière, c'est pareil, hein, ça fait assez monospace. On a un grand haillon avec des feux verticaux. Donc là, pareil, hein, les feux verticaux, je trouve ça un petit peu dommage d'avoir mis ça sur ce type de véhicule, puisque les feux verticaux, par définition, c'est des feux qu'on trouve en grande majorité et le plus souvent sur les utilitaires. Alors ça permet également de faire des économies, puisque il n'y a pas de câble à faire passer dans le haillon, etc. etc. Mais bon, c'est vrai que ça fait quand même moins joli. Je pense que des feux horizontaux, hein, comme on retrouve sur la majorité des véhicules, auraient rendu ce Jogger plus moderne et ça lui aurait redonné un côté davantage break, un peu berline, qu'on n'a pas là avec ces feux verticaux, je trouve. Donc on va à présent passer à l'intérieur. Donc avant de s'intéresser plus à la partie poste de conduite, etc., on peut regarder un petit peu cette vue de coupe de ce Dacia Jogger. Alors on peut voir du coup les trois rangs, hein, 2 places à l'avant, 3 au deuxième rang, 2 à l'arrière. Donc ce Dacia Jogger est bel et bien disponible en 7 places ou en 5 places. Le volume de coffre, on le verra, tout à fait correct pour un véhicule de 4,55 m, ce qui n'est pas vraiment énorme. Donc pour ce qui est un peu plus du poste de conduite, c'est repris de la Dacia Sandero. Donc c'est un intérieur plutôt moderne, qui ressemble aussi un petit peu à celui de la Clio, notamment pour ce qui est du levier de vitesse, des compteurs, des molettes pour le chauffage, etc. Donc il est plutôt réussi. Les matériaux ont l'air pas trop mal, même si je pense qu'il y a quand même vraiment pas mal de plastique dur, mais visuellement comme ça c'est pas ce qui saute aux yeux, donc ça c'est bien. On a une sorte de tissu un petit peu, je sais pas trop ce que c'est, au niveau de la planche de bord. Ça évite l'emploi massif de plastique dur, pas forcément agréable au toucher ni au regard, donc c'est pas mal, hein. Ça rend l'intérieur un petit peu plus moderne, un petit peu plus joyeux. Seul petit défaut que je pourrais trouver à cet intérieur, c'est l'implantation de l'écran, que je trouve assez sommaire et assez peut-être un peu basique, même si voilà, on aime ou on n'aime pas. Pour ma part, j'aurais préféré peut-être qu'il soit un peu mieux intégré, quoi. Mais sinon c'est pas mal. Même le dessin des sièges est quand même plutôt réussi, puisque on a des sièges avec des appuis-têtes, je trouve assez modernes, assez sympas. Donc là, juste un petit point sur le coffre. Donc là, en version 7 places et les 7 sièges dépliés, on a un petit coffre de 106 litres. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus, hein. On a déjà cette place qui est vraiment pas mal, je trouve. Sur un véhicule de 4,55 m, donc faut pas espérer avoir un coffre de 400 litres après le troisième rang, quoi. Donc 106 litres, c'est pas énorme, mais bon, à chaque fois qu'on a un véhicule cette place, à moins d'avoir un trafic, le coffre est à chaque fois grandement réduit, mais bon, il y a quand même un petit coffre. Donc on va passer aux caractéristiques techniques et équipements. Alors je le rappelle, mais ce Jogger est disponible en 5 ou 7 places. Donc Dacia cherche à éteindre au maximum la clientèle auquel ce Jogger pourrait s'adresser. 5 ou 7 places, ça s'adresse aussi bien aux familles assez peu nombreuses que familles nombreuses, hein. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas mal, je pense, de proposer ce Dacia Jogger en 7 places. Pour ce qui est des dimensions, 4,55 m de long, donc pas forcément très long. C'est quand même le Dacia le plus long de la gamme, hein. Plus long que le Duster, plus long que la Sandero évidemment, plus long que la Spring évidemment encore plus. En largeur 1,78 m de large, qui est pas très très large, hein, et 1,63 m de haut, ce qui est relativement haut, mais en même temps on a une sorte de monospace un petit peu surélevé, puisque un petit peu SUV. Donc c'est haut, mais c'est assez normal, et puis bon, il est pas hyper haut non plus, quoi. Alors pour ce qui est des motorisations, comme je l'ai dit en début de vidéo,
Bon, la Dacia a pas fait très fort pour le coup. Bon, autant le design est certes discutable, mais globalement réussi, enfin en tout cas dans l'air du temps, voilà, c'est un petit peu ce qui compte aussi. Les équipements, on le verra, sont assez corrects. L'intérieur est plutôt sympa en revanche, ça c'est vraiment ce que je préfère, même s'il a repris la Dacia Sandero, bah, il est quand même plutôt réussi pour un véhicule de cette gamme-là et proposé à ce prix-là. Donc voilà, pour ce qui est de l'intérieur, pas de problème. Le design extérieur, pas trop de problème non plus. L'habitabilité, pas de problème. Par contre, les motorisations, bah là, un essence 3 cylindres, 210 chevaux, donc une puissance relativement correcte, on est quand même sur du low cost, Dacia par définition c'est une marque low cost, donc c'est pas trop mal, mais il faut quand même pas oublier que ce Dacia Jogger a quand même l'apparence d'un monospace. Et les monospaces sont une catégorie de voitures qui sont quand même vendues en grande partie en diesel, enfin en tout cas étaient vendues en grande partie en diesel. Bon, les monospaces c'est plus à la mode, c'est pour ça que ce Dacia Jogger, je ne l'ai pas dit je crois, mais remplace le Logi, la Logan MCV et l'Odoker. Mais bon, ça aurait été peut-être quand même assez intéressant de proposer une version diesel en 95 ou 115 chevaux. Pourquoi 95 ou 115 chevaux? Tout simplement parce que ces moteurs sont disponibles dans la gamme, notamment sur le Duster. Alors après, peut-être qu'ils ne seraient pas adaptés pour ce Dacia Jogger, ça demanderait trop de modifications, etc., par rapport à la plateforme, etc., mais ça aurait quand même été intéressant, je pense, de proposer un diesel, puisque ce Dacia Jogger, disponible en cette place, avec l'apparence quand même plutôt d'un monospace, est destiné aux familles plutôt peut-être nombreuses. Le coffre est très grand, donc ça peut servir presque un petit peu d'utilitaire, et ça c'est des catégories de véhicules qui voilà, sont vendus quand même pas mal en diesel. Qu'il n'y ait pas de diesel sur la Dacia Sandero, bon ça à la limite pourquoi pas. Mais sur ce Jogger, qui fait presque figure aussi de sommet de la gamme Dacia, c'est un petit peu dommage, voilà. Bref, on a ensuite une seconde motorisation, donc EcoG, donc le moteur donc, qui tourne au GPL, 200 chevaux. Bon, alors 100 chevaux, c'est pareil, c'est pas une grosse puissance non plus, même si ce Dacia Jogger est pas un très gros véhicule, mais 100 chevaux, voilà. Faut pas oublier qu'on est face à un véhicule qui peut potentiellement transporter cette personne, donc ça fait du poids, des bagages, on a des barres de toit, donc pourquoi pas un coffre de toit, etc. Partir en vacances, sur l'autoroute, avec 100 chevaux, c'est limite, et même 110. Et puis on est seulement sur des 3 cylindres, donc on est vraiment sur des petites motorisations. Et enfin, pour ce qui est donc de la boîte de vitesse, donc manuel à 6 rapports, pas de boîte automatique. Et aussi pour ce qui est du coffre, on sait qu'une fois les sièges du dernier rang enlevés et la banquette arrière abattue, on peut atteindre une capacité de 1819 litres, donc ce qui est un volume vraiment très correct. Donc on va passer du coup aux équipements. Alors de série, le Jogger il est livré avec le Media Control, donc ça comprend 2 haut-parleurs. Alors 2 haut-parleurs, ça peut presque paraître ridicule pour aujourd'hui, mais bon, je pense que c'est suffisant. Et puis enfin voilà, faut pas oublier qu'on est sur une voiture donc qui est plutôt low cost, et de plus là on est sur la version de série, donc la moins chère, donc c'est normal qu'on puisse pas avoir non plus 10 haut-parleurs dans ce Jogger. Par contre, chose très bien, on a une station d'accueil pour smartphone, donc en gros il y a l'emplacement pour mettre votre téléphone, ça remplace l'écran central quoi. On a par contre les commandes au volant, le régulateur, le limiteur de vitesse, l'allumage automatique des feux. Ensuite on peut avoir le Media Display à 4 haut-parleurs avec un écran tactile de 8 pouces, donc là on est sur la finition un petit peu au-dessus, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Et au sommet de la gamme, on a le Media Nav avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Voilà, donc on a un équipement plutôt fourni pour le prix, en tout cas, même très fourni pour le prix, il faut le rappeler. Faut toujours garder en tête que ce Dacia Jogger est proposé à un prix qui défie toute concurrence. Voilà, donc cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous pouvez également proposer un véhicule sur lequel vous voudrez que je réagisse. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo.